Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour l'unboxing découverte de ce petit collector de Naruto, la totalité des films, des épisodes bonus, etc. On va ouvrir ça, j'ai déjà enlevé le blister histoire de ne pas avoir trop de galères dans la vidéo, et on va directement découvrir tout ça. Donc il y a toujours le petit truc là qui est normalement décollable à l'arrière, mais je vais essayer de ne pas le décoller, je vais essayer de le garder comme ça rend quand même mieux sur la boîte. Et on va essayer donc d'ouvrir la grosse box, hop, qui s'ouvre donc comme un bouquin, comme pour les autres box de Naruto, que ce soit Naruto normal ou Naruto Shippuden. J'ai également maintenant les Naruto Shippuden dans ces éditions-là. Je les ai pas encore déballés ni rien, je les ai pas encore sortis des blisters. Et on va aller voir ce qu'on a à nous offrir là-dedans. Déjà un énorme paquet de grosses cartes comme ça, qui est plutôt stylé, que peut utiliser comme déco, pourquoi pas. Avec, je pense que c'est chaque fois des jaquettes, ou en tout cas basées sur chaque film qu'on va avoir. Donc on a ce premier film, je pense que c'est Voyage au pays de la neige ou un truc comme ça. On a ce film-ci. Ça, je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est la pierre de Gulem, si je dis pas de conneries. Après, on a ici. Ça, c'est Voyage au pays des vagues bleues ou un truc comme ça. C'est le troisième film, je pense, de Naruto classique. Après, on va passer à du Naruto Shippuden. Avec celui-ci, qui est, je ne sais pas, ça va pas être marqué. Je sais pas exactement les titres. Il y a tous les films, je les connais pas. Je les ai vus en général à l'époque, mais je les connais pas plus que ça. On a ici avec Sasuke. Je crois que ça c'est le deuxième film de Shippuden avec une espèce d'armée volante qui va attaquer Konoha, qui fait un peu très penser à l'attaque de Pearl Harbor. Je crois que c'était vraiment inspiré de l'attaque de Pearl Harbor cette scène. Et voilà, ça c'est le début du film. Et après on part dans un délire avec un gars qui veut avoir des pouvoirs et tout. C'était un film plutôt stylé. Je l'avais vu celui-là, j'avais bien aimé. Et on voit Sasuke d'ailleurs dans celui-là. On a ici Kakashi. Enfin on voit Sasuke dans la plupart des films, hein, mais normalement à ce moment-là il est censé être Orochimaru. Parce que tous les films en fait peuvent s'imbriquer dans la chronologie de Naruto, de l'anime, etc. Et ça c'est plutôt stylé et c'est plutôt intéressant à signaler également. Celui-là, je sais plus c'est quoi le titre, mais Kakashi est plutôt badass. Et là avec regardant là avec son œil, hop là, son œil caché avec le Sharingan bien sûr. Et la petite éclipse, je crois que c'est un truc genre éclipse ou un truc comme ça le titre. En tout cas, c'était plutôt stylé. Ici on voit Naruto et Minato. Vraiment belle carte, ça, belle qualité. Je sais plus exactement c'est quoi le film. Je crois que c'est Road to Ninja, mais j'ai un gros doute. Parce qu'il me semble qu'il y a un autre où on voit Minato. Alors ici, on a encore une jolie carte. Je crois que ça c'est Blood Prison, qui était plutôt bien aussi, même si j'avais un peu plus de mal avec l'animation. Je crois que l'animation était un peu plus bizarre dans celui-là que dans les autres. Ah bah ça, c'est ici Road to Ninja. Donc l'autre c'était pas Road to Ninja. Donc Road to Ninja, voilà, avec Obito, hein, Madara soi-disant, à ce moment-là encore, qui est là derrière et qui les menace. Voilà, ça aussi ça peut être imbriqué dans l'anime, c'est même imbriqué dans l'anime parce que tu as un épisode un peu introductif au film dans l'animé Naruto Shippuden et après on part là-dedans. Voilà, donc c'est encore une fois un truc qui peut être imbriqué, qui est même considéré un peu comme canon de l'anime tout simplement. Après on a ici un petit croquis préparatoire de dessin donc de Naruto avec sa coupe ici, donc ça doit être Naruto Z-Last, ça normalement avec cette coupe là. Qui est plutôt bien. Et après ici, bah voilà, c'était Naruto Z-Last en fait, parce qu'après on passe à Boruto directement. Donc ça c'était la feuille de Naruto Z-Last. Donc qui est canon, hein, ça, d'office. Et de toute façon ils sont tous canons pour moi, mais celui-là est vraiment canon. Parce que même dans Boruto, ils font des allusions à ce qui s'est passé dans ce film, qui est donc Z-Last, qui est la conclusion en fait, de l'anime, qui dure 6 épisodes. En fait, dans l'anime Shippuden, on a plusieurs épisodes, c'est-à-dire après la fin de la guerre contre Kaguya, Obito, Madara et compagnie, on a l'affrontement final contre Sasuke et Naruto, et après ça, c'est pas encore fini. Sasuke part faire un peu à Mount Honora, puis se barre de Konoha pour un peu spier ses péchés. Et il y a plusieurs arcs qui vont avoir lieu, c'est-à-dire un arc où Sasuke va devoir intervenir quand même pour aider un peu Konoha avec des gus qui viennent de se faire sauter là. Il va avoir après un autre arc avec un espèce de pays qui veut se former sous les centres de la guerre de Konoha qui occupait un peu, enfin de la guerre, de la quatrième grande guerre ninja, qui occupait un peu à imbriquer les ninjas dans ses équipes pour faire une nouvelle guerre éventuellement. Et puis il y a l'arc avec tout le mariage de Naruto. Et normalement, en fait, entre l'arc où il y a cette espèce de pays qui veut un peu provoquer une nouvelle guerre et l'arc du mariage de Naruto, il y a en fait l'arc Z-Last qui dure 6 épisodes mais qui n'a pas été introduit dans l'anime. Ils ont préféré faire juste un film et c'est pas plus mal parce que du coup ils ont pu mettre le paquet niveau qualité dedans, même si c'est au final un arc officiel de Naruto. Et en plus ce film dure 2 heures, donc 6 épisodes de Naruto quoi. Donc c'est quand même un arc
plutôt conséquent comparé aux arcs finaux qui duraient que 5-6 épisodes, même 5 épisodes plutôt. Les arcs du gars explosif, du village et du mariage de Naruto, ça durait à peu près 5 épisodes chacun. Donc voilà, c'était vraiment un bon arc, quoi. Donc voilà, donc on a fait le tour des petites pochettes comme ça. On va passer à la suite de cette édition collector. Hop là, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Regardez ici, il y a l'air d'avoir un énorme bouquin. On va déjà le prendre. Putain, regardez-moi ça, la taille de ce livre. C'est vraiment super conséquent. Je me demande si c'est pas là où il y a les DVD. Non, c'est vraiment un putain d'artwork des familles avec des infos sur les films. Et ça, c'est plutôt stylé. Vraiment très très stylé même. Je vais un peu vous feuilleter comme ça, vous montrer. Puis je vais un peu le regarder un peu plus en détail. Avec des infos sur les personnages présents dans les films. Franchement, c'est bien stylé. Stylé de ouf même. Voilà, petites infos sur Konoha, sur comment est le pays du feu, on va un peu survoler tout ça. Petites infos sur donc les films en règle générale, comme je disais, sur un peu les romances de Naruto dans les films, même si ça n'a jamais été très loin. Sur Sasuke, sur les techniques ninja. Vraiment sur tout ça, sur tous les films, il y a énormément de pages sur chaque film. On a des petites anecdotes sur ce qui se passe dans ces films, sur les techniques utilisées, sur les personnages, sur des interviews, sur vraiment les personnages propres à Naruto, genre Minato et tout. Il y a des petites trucs dessus, des interviews encore sur tout ça, sur comment est réalisé le film, sur l'animation. Franchement, c'est méga riche. Putain, je suis content de l'avoir, ça c'est vraiment super riche. Le truc il doit faire plus de 100 pages, à mon avis même 200 pages. C'est vraiment super long. Il y a des trucs sur le caractère design, il y a des trucs sur les images préparatoires des films et tout. Il y a franchement de tout. Et ça c'est vraiment ouf. Pour chacun des 11 films en fait, on a un peu de tout. Franchement c'est très bien. Allez, regardez les croquis préparatoires ici pour Boruto le film. Voilà, vous voyez, on voit petit dessin fini un peu à la pisse pour dire ce que devaient faire les personnages. Et ça, c'est vraiment stylé d'avoir ça. Ce livret collector, est vraiment, je suis super content. Voilà, ne peut être vendu séparément, bon ça on s'en doute. Mais franchement, c'est vraiment une belle pièce ça dans la collection Naruto. Je pense que ça prendra quand même de la valeur ce collector, la totalité du collector d'ici quelques années. Même si j'ai pas l'intention de revendre, étant donné que je suis un gros fan. En tout cas, vraiment super méga conséquent, regardez-moi ça, c'est vraiment stylé. Donc on va passer à la suite, parce que c'est pas encore fini bien sûr. Alors c'est quoi ça? On a une espèce de machin comme ça, je sais pas c'est quoi, un poster peut-être. Ah non, c'est les DVD. Donc on a les DVD classiques Naruto, donc voilà, donc le Naruto classique, donc avant Shippuden. Les 3 films sont ici, voilà, rangés dans le petit fourreau comme dans les autres éditions. Enfin, dans l'édition de Naruto normale, l'autre édition Shippuden je sais pas. Et après, on passe à Shippuden, les films. Oh putain, c'est stylé. Avec, regardez, sur les coutures, ça, des bons gros dessins, artwork, des familles qui sont super stylées. On va ouvrir ça. Hop, voilà, on ouvre tout le fourreau. Et là, on a les 8 films, hein, les 8 films de Shippuden, avec Boruto en plus. Voilà. Boruto, pour l'instant, il n'y a qu'un film. Je ne sais pas s'ils feront d'autres films. À mon avis, oui. Ils vont certainement encore faire un deuxième film, voire un troisième film. Donc on a encore le temps. Il y aura peut-être encore d'autres films à acheter. Mais pour l'instant, j'ai l'intégralité des 11 films. Et ça, c'est plutôt cool. D'après ce que je voyais également à l'arrière de la box. Attendez, hop, je vais essayer de tout casser. Ah, avec Ikaruga CC ici. Je vais essayer de ne pas tout casser. Normalement, je sais pas, ça doit être sûrement repris sur un des DVD. Mais j'ai des bonus ici. 3 épisodes bonus, inédits. Donc on a Naruto et le génie et les 3 vœux. Ici en épisode bonus. On arrive 20 minutes, je pense. On a l'examen enflammé de sélection des Chunin. Naruto vs Konohamaru. Donc ça je pense en fait que, comme on le sait, dans Naruto Shippuden, il y a eu l'arc des Chunin. Le premier arc des Chunin, dans Naruto normal plutôt, où ils avaient tous échoué sauf Shikamaru. Puis il y a eu l'arc de Chunin pendant que Naruto n'était pas là, qu'on voit présent dans l'anime. On voit Sakura et tout ça qui participent à cet examen des Chunin qui se passe au pays de Suna avec Gaara et compagnie. Mais Naruto n'est pas là, donc il n'a pas pu participer à cet examen. Et donc je pense en fait que l'examen auquel Naruto va participer pour passer donc Chunin, il va le participer avec Konohamaru, et donc on aura ça dans cet épisode bonus. Et ça peut être intéressant. Et après, on a le jour où Naruto est devenu Hokage, qui au final n'est plus inédit, puisqu'il a été diffusé dans la série Boruto. Voilà, donc c'est un épisode de 20 minutes, en fait, hein, où on voit Boruto interagir avec Naruto, et Naruto qui explique un peu son passé, tout ça, et on a des petites anecdotes sur comment il est devenu Hokage, comment Kakashi lui a filé
comment va finir le titre de Hokage, tout le bazar, avec des petites péripéties quand même et tout. C'était plutôt intéressant, donc ça fait à peu près 1 heure de visionnage en plus. Ces épisodes bonus doivent être présents sur un des DVD ou l'autre, et ça je verrai en regardant. En tout cas, il y a 17 heures de visionnage de film, plus le bonus, on va dire 18 heures de visionnage. C'est quand même plutôt stylé, donc j'ai payé ça 90 €, voilà ce collector. Pour moi c'est le prix, c'est quand même un bon prix. Donc on a 18 heures de visionnage, 11 films, 3 épisodes bonus inédits, entre guillemets, même s'il y en a qui commencent à être diffusés. On a ce putain de fascicule livret collector des familles, là, qui fait pratiquement 200 pages. On a des putains de artwork bien stylés ici, qu'on va pouvoir, pourquoi pas, mettre en déco. Ça, c'est plutôt intéressant. Et après, bien entendu, on a ces fourreaux avec les films rangés dedans. Et chaque fourreau a des putain de beaux artworks dessinés dessus, et ça c'est aussi pas mal intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette unboxing du collector de Naruto les films. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis, si vous connaissez déjà cette édition, donnez-moi votre avis sur l'édition en règle générale, si vous aimez bien ce collector ou pas. Si vous n'aimez pas et que vous l'avez acheté entre guillemets grâce à ma vidéo, pourquoi pas, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires, et si vous pouvez également interagir si vous voulez sur Naruto en règle générale et sur les films en règle générale. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, bien sûr à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, il y a encore des prochaines vidéos, il y a encore la suite des ouvertures, des découvertes de cartes brocantes, il y a encore des vidéos animes qui doivent arriver, et il y a des vidéos qui sont déjà tournées sur la collection PlayStation 4. En tout cas, tout ça devra arriver normalement, peut-être dans, je sais pas dans quel ordre, peut-être que celle-ci sortira après les autres, je ne sais pas encore trop quoi, mais en tout cas, il y a pas mal de vidéos qui sont prévues, et j'espère que ça continuera à vous plaire. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.